Attaway en est une société créée en 2012 directement au travers des sujets de l'hydrogène. C'est une société aujourd'hui où nous sommes 30 personnes basées à Chambéry. Et cette société est spécialisée dans la conception, puisqu'on a une dizaine de personnes en R&D, donc la conception des stations de mobilité hydrogène qui, elles, permettent d'alimenter tout type de véhicules qui partent des vélos jusqu'aux véhicules plus lourds, les bus et les camions, avec une spécificité qui est d'avoir comme vision le fait que nos stations sont de petite taille ou de taille intermédiaire pour venir amorcer les flottes de véhicules ou venir mailler les territoires en complément des très grandes infrastructures qui sont déployées par d'autres acteurs. Ce qui est évident, c'est que la mobilité est en train de vivre une révolution qui est une révolution qui n'ira pas en arrière. C'est-à-dire que la révolution de la mobilité est décarbonée, sera de plus en plus décarbonée, et les zones à faible émission que l'on voit apparaître dans certaines grandes villes se déploieront partout sur le territoire à moyen ou long terme de manière certaine, car c'est une demande de toute la population de traiter les problématiques de santé, de pollution, de nuisance. Donc là, c'est un enjeu majeur. Et la mobilité décarbonée va s'orienter autour de deux solutions. La solution à court rayon d'action qui est offerte par les batteries et la solution à forte intensité des véhicules, longue autonomie ou temps de recharge très court. L'hydrogène, en effet, a 2 à 3 fois plus d'autonomie que les batteries et surtout, on récupère ce 2 à 3 fois plus d'autonomie en quelques minutes. Pour se donner un ordre d'idée, un véhicule voiture hydrogène a entre 600 et 700 km d'autonomie et vous rechargez votre véhicule en 5 minutes. Ce qui veut dire qu'on a les avantages de la mobilité électrique batterie par le respect de la qualité de l'air et en même temps, on gomme les inconvénients de la limitation de l'autonomie. Alors, par rapport à l'expérience, moi, je ne scinderais pas ça en termes de poids de véhicule, je scinderais ça plutôt en termes d'usage du véhicule. Est-ce que j'ai un usage du véhicule qui est intensif ou est-ce que j'ai l'usage normal d'un véhicule? Si j'utilise un véhicule pour faire 40 ou 100 km dans ma journée, un véhicule électrique à batterie répond très bien à cet usage-là. Et donc, aujourd'hui, l'hydrogène ne va pas amener sa pleine puissance. Je parle pour des véhicules là, type voiture, bus ou camionnette ou quoi que ce soit. L'hydrogène ne mènera pas sa pleine puissance, qui est plus d'autonomie et un temps de recharge très court. Par contre, si l'intensité d'usage du véhicule est élevée, parce que je vais l'utiliser plusieurs heures par jour pour avoir un rayon d'action qui va être de 300, 400, 500 km, ou pour lequel mon véhicule doit être disponible de manière garantie en permanence, là, l'hydrogène avec son augmentation d'autonomie et son temps de recharge de quelques minutes amène tous ses avantages et tout son potentiel. Si un vélo doit être utilisé très souvent, emporter des charges, faire de la livraison dernier kilomètre, faire du transport de personnes dans les villes, là, on a besoin d'avoir des véhicules qui soient disponibles, qui ont une forte intensité d'usage. L'hydrogène amène des réponses, alors que pour des usages qui sont des usages particulier de 20, 30, 40 km, ben, le vélo batterie, il répondra très bien. Donc, encore une fois, toujours la même distinction, non pas par type de véhicule, mais par type d'usage. Et ça, c'est vrai, et ça va être vrai pour des vélos, pour des voitures, pour des camionnettes, pour des bus, pour des camions. C'est le même raisonnement qui s'applique. N'imaginez pas que tous les projets sont complexes, qu'il faut tout de suite envisager d'avoir des dizaines de bus ou de camions qui soient alimentés avec des stations qui font des tonnes et des tonnes de distribution. Tout type d'équipements sont prévus. C'est d'ailleurs pour cela que nous, on accompagne toute taille de collectivité dans ces démarches, avec des stations qui sont même de petite taille pour commencer à amorcer, démarrer, démocratiser, rassurer la population et montrer quel est l'intérêt
la population et les entreprises, les professionnels de votre territoire. Là-dessus, on accompagne tous les territoires qui sont moteurs pour aller vers cette mobilité innovante et décarbonée. Et puis encore une fois, il faut raisonner usage. Cet équipement-là va servir quels usages, quels usagers, quel type d'usagers, et en fonction de ça, qu'est-ce qui est le plus adapté aux usagers que j'identifie, avec lesquels j'ai échangé. Donc les enjeux sont partons des usages et non pas des solutions en place. Donc c'est là-dessus qu'on accompagne tous les élus de terrain qui ont cette envie de basculer dans la mobilité innovante et décarbonée sur l'hydrogène. Mais en tout cas, si vous voulez adresser ces sujets de mobilité décarbonée et amener une image d'innovation, de modernité sur vos territoires et en même temps de création de richesse, c'est cette mobilité hydrogène qui vous le permet. Il ne faut pas oublier qu'avec une station hydrogène qui produit son hydrogène sur place, à partir d'énergies renouvelables que vous êtes capable de capter sur votre territoire, vous produisez votre carburant. C'est comme si vous construisiez sur votre territoire un forage de pétrole qui vous permet d'alimenter vos véhicules, tout type de véhicules, et ça de manière complètement décarbonée et autonome. Donc c'est de la création de richesses et d'emplois sur place non délocalisables qui répond en plus aux attentes de vos citoyens en termes de qualité de vie et d'environnement et surtout et en plus d'innovation. Notre vision est plutôt disséminée des stations de petite taille ou de taille intermédiaire sur le territoire pour être sûr qu'on a des stations à proximité du rayon d'action dans lesquelles tournent les véhicules, plutôt que d'avoir une ou deux stations à certains endroits des villes pour lesquelles on limite le rayon d'action et on peut, dans certains cas de la journée ou de la saison, avoir des accès qui sont longs parce qu'il y a des embouteillages, les villes sont congestionnées ou ces centres d'activité sont pris et ont en effet congestionnés. Donc notre vision est plutôt d'être dans une logique de maillage et d'offrir la meilleure expérience, le meilleur usage de la mobilité hydrogène pour tous les usages.